Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler cheveux. J'ai posté un sondage sur Twitter, vous étiez 25% à chaque idée. Donc du coup vous m'avez pas trop aidé. Mais bon, vu que ça a l'air de vous intéresser comment passer de cheveux foncés à gris. Donc cette vidéo là je vais la faire en deux parties. Pas en une vidéo mais en deux vidéos. La première partie ça va être celle-ci. Comment passer du foncé à un blanc et à du gris. Et ensuite la deuxième partie on va parler de comment appliquer le produit, que je le remette parce que comme vous pouvez voir ça devient un peu blanc et blond. Parce que vous allez très vite comprendre que le gris ça s'enlève au bout de 14 ou 10 lavages. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Faut savoir que moi je ne vais pas chez le coiffeur. Je déteste aller chez les coiffeurs puisqu'on ne ressort jamais avec le truc qu'on veut. Donc moi c'est une coiffeuse à domicile et elle coiffe super bien. J'ai rien à dire sur ce point là. Puisque la dernière fois je suis allée chez le coiffeur, ils m'ont décidé du caramel mais je suis sortie avec du blond. Encore heureux que ça m'a plu, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Bref, vous savez maintenant que je déteste aller chez les coiffeurs et que c'est une coiffeuse à domicile qui vient. Donc avant de faire une couleur un peu spéciale comme le gris, le bleu, le rose il me semble, enfin, toutes les couleurs où on doit décolorer, on doit réfléchir si on veut vraiment faire cette couleur là parce qu'une fois qu'on a décoloré, c'est très dur de revenir à notre couleur de base, sachant que le produit que j'utilise, enfin que ma coiffeuse m'a donné et nous a conseillé en même temps, c'est avec un produit pour nourrir le cuir, enfin pas le cuir chevelu mais votre cheveu en fait pour pas qu'il s'abîme à force de refaire la coloration parce que décoloration et coloration ce n'est pas pareil. Donc j'ai réfléchi assez longtemps parce que je me suis dit que le gris c'est pas un changement capillaire comme ça. Il faut faire plein d'étapes avant d'arriver à ce que j'ai sur la tête, même si vu qu'il fait nuit j'ai tous mes éclairages donc c'est pas du tout naturel. Mais bon, c'est au retour, ça fait un peu gris. Enfin, il y a un peu des reflets verts, mais parce que j'ai des mèches caramel encore. Enfin, bref, ça, c'est tout un blabla. Donc, il faut savoir que mes cheveux sont assez foncés, comme vous pouvez le voir. Je dis à ma coiffeuse, mais mes cheveux sont noirs. Elle me fait non, ils sont châtain foncé. Donc, voilà, vous avez votre réponse et j'ai ma réponse. C'est châtain foncé et non noir. Il faut savoir que mes cheveux se décolorent vite et se décolorent entre guillemets facilement puisque j'ai pas eu besoin de faire 4 décolorations. J'ai eu besoin limite d'en faire qu'une, mais on en a fait une autre pour être sûr que ça soit bien blanc. Faut que les mèches soient bien blanches et non pas blond jaune parce que le produit est violet. Et du violet sur du jaune, ça fait du vert kaki. La décoloration, pour moi, a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie, il me semble. La première décoloration, on a déjà eu un résultat, mais on voyait que il y avait un peu des reflets jaunes, enfin des reflets blonds quoi. Du coup, on a refait une autre décoloration. Donc on a fait une autre et en fait, mes cheveux étaient vraiment bien blancs. On a appliqué le produit, mais pas que sur les mèches, parce que sinon, si on faisait mèche par mèche, bien sur le blanc et pas mettre sur le brun, on allait prendre une éternité. Du coup, on a tout mis sur ma tête. Donc même sur les racines, en fait, on n'a pas cherché, on a tout appliqué comme ça, même sur mon cuir chevelu, mais on va pas voir. En fait, le produit ne s'applique pas sur les cheveux naturels. Puisque mes racines, vous voyez bien, on en a appliqué sur les racines. Enfin, oui, ils ont poussé, mais bon, mes racines, ils sont ma couleur naturelle. C'est ce que je cherche, en fait, avoir mes racines de couleur naturelle. Comme ça n'abîme pas mon cuir chevelu. Et comme ça, à leur pousse, les cheveux ne sont pas abîmés. Enfin, avec ce produit-là, on s'en fiche un peu, puisque c'est un produit en fait pour protéger votre cuir chevelu et du coup c'est un soin. Une fois qu'on a appliqué, faut pas laver les cheveux, même si moi lavé je les rincés, moi je les ai lavés, mes cheveux étaient violets en fait. Parce qu'il faut savoir que le produit est violet, du coup ce sont des cheveux blancs. La première semaine vous avez les cheveux un peu violets, violines, mais quand même avec des reflets gris. La couleur que vous voulez à peu près, vous la voyez à peu près au bout d'une semaine et demie. Mais moi mes cheveux je les rince tous les jours et je les lave 2 fois par semaine, c'est suffisant pour moi parce que mes cheveux ils sont pas gras comme ça, ils sont assez propres parce que je mets pas 3 tonnes de lac. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait le gris, très important de faire un soin, acheter des produits quand même assez spécial pour le gris. C'est sûr, si vous achetez un produit anti-pellicule et vous lavez avec, votre gris va partir plus vite et ça va dégorger plus vite. Si vous prenez un shampoing exprès comme moi, enfin j'ai pas sous la main, mais c'est un Elseve. La boîte rouge, je vous mettrai une image là si je la trouve. Et c'est pour les cheveux colorés ou méchés.
donc ça fait l'affaire. Mais par contre, je cherche un shampoing spécial ultraviolet, car quand mon gris commence à partir, et donc il faut que je commence le shampoing ultraviolet, c'est-à-dire pour neutraliser les reflets jaunes sur le blond. C'est tout un patatras pour faire du gris, mais bon, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Ça fait un peu Tumblr. Ensuite, pour vous coiffer, alors pour vous coiffer, allez pas dire que le gel ça va abîmer le gris, que la laque ça abîme le gris, que ça abîme la coloration, que ça abîme la décoloration. La laque et le gel n'abîment pas la coloration et la décoloration. J'ai reçu quand même plein de questions en disant mais ça abîme la colo, ça abîme la décolo, ça abîme tes cheveux. Il faut savoir que le gel n'abîme pas les cheveux ni la laque. Ça abîme peut-être le cuir chevelu, mais c'est sûr, si vous faites des traitements type pellicule, là ça va aller mieux. Mais mettez pas non plus la laque à 5, même pas à 5 cm de vos cheveux, il faut la mettre à 30, enfin moi je la mets à 10 cm, c'est-à-dire je plie mon bras comme ça, perpendiculaire, puis je fais ça, c'est tout. Si vous faites des soins, des masques, etc., c'est encore mieux quoi, je vais pas vous le cacher, c'est encore mieux. Je vais parler de ma coiffure, parce que vu qu'on parle de cheveux, je vais parler aussi de ma coiffure. Il y a des questions qui reviennent assez souvent, genre est-ce que je mets du temps à me coiffer? Je mets genre 5-10 minutes à me coiffer. J'utilise juste une brosse roulante. J'utilise une brosse comme ceci, voilà, il y a tous mes cheveux dessus, on adore. Donc j'utilise ça, puis j'utilise un sèche-cheveux normal. Et comme laque, il y a plein d'autres laques. J'ai la Nivea, j'ai la Vivelle 2, enfin elles sont tous vides. Mais si je peux vous conseiller une laque, c'est la Nivea et la Synthèse de Sayos. C'est les deux laques que je préfère en fait. Voilà, ces deux données ont terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo quand même assez courte et je sais très bien que quand j'explique des choses, quand j'explique comment faire ceci, comment j'explique des choses, c'est pas compréhensible, j'explique tout dans le désordre, veuillez m'excuser, soyez indulgents sur ce point-là. Et aussi en parlant de ça, je voulais vous remercier d'avoir accueilli ma dernière vidéo. Je sais pas, ça m'a ému en fait parce que j'ai reçu tous vos commentaires. Et la vidéo, à l'origine de cette vidéo-là, elle est à 4000 vues et c'est la première vidéo de ma chaîne qui est à 4000 vues. Alors oui, c'est sûr qu'elle a atteint ce nombre de vues parce que je parlais de MG, que je parlais de son retour, etc. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais bon, je voulais vous remercier parce qu'on atteint 110 j'aime et des dislikes. Enfin bref, je m'en fiche, il y a eu des commentaires blessants. Enfin, blessants. Je préfère en rire qu'en pleurer. Et il y a eu des commentaires super géniaux. Et donc je voulais faire une vidéo là-dessus, mais bon je me dis que ça sert à rien. Et vous étiez pas mal à me demander une nouvelle vidéo sur Michael Jackson, sur son retour. Parce que vous avez eu plein de preuves et le 7/7/2016 est passé. Et vous étiez pas mal à me dire oui mais la loi aux États-Unis c'est permis d'être meurtre pendant 7 ans, etc. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas une vidéo exprès pour ça. J'arrête de parler, je vous aime très très fort et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Et c'est sûrement le What's on my phone, car à chaque fois je vous le promets mais je le filme jamais. Donc la prochaine vidéo c'est sûrement le What's on my phone. Donc voilà, bref, je vous kiffe, je vous aime très très fort et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.